Bonjour, dans cette vidéo, on va chercher à déterminer le volume de la figurine qui se trouve ici à l'aide d'une éprouvette graduée qui est cette verrerie. Pour faire cela, ici, dans cet exercice, on nous a déjà donné les volumes qu'on a mis dans cette éprouvette-là. Il y a une vidéo dans laquelle j'explique comment précisément on lit correctement un volume. Et puis, quand on introduit, on voit ici dans cette éprouvette graduée qu'il y a 74 ml avec la figurine et 52 ml sans la figurine. L'idée, c'est que on a mis une certaine quantité d'eau, 52 ml, on introduit la figurine dans l'éprouvette graduée sans faire éclabousser l'eau, et on voit que l'eau est montée. Elle est montée jusque là. Ainsi, on se demande quel est le volume de la figurine. Quand on introduit un objet dans l'eau, l'eau monte puisque le volume de la figurine occupe de la place, donc occupe un certain volume. Et pour connaître le volume de la figurine, il faut faire le volume d'arrivée, celui avec la figurine, moins le volume de départ. Ainsi, le volume de départ peut être n'importe quoi, tant que la figurine est complètement immergée dans l'eau. V égale V2 moins V1, le volume d'arrivée moins le volume de départ. Le volume d'arrivée, eh bien, on le lit ici. Le volume de départ, ça peut être n'importe quelle valeur que tu auras choisie ou que l'énoncé t'impose. Ici, on a le volume d'arrivée 74 ml moins le volume de départ 52 ml. Cela fait 22 ml. Le volume de la figurine est donc de 22 ml, soit 22 cm3 si on préfère, puisque 1 ml égale 1 cm3, comme on sait dans les correspondances de volume entre le volume exprimé dans un multiple ou sous-multiple de litres et les volumes exprimés avec des cubes comme centimètre cube, mètre cube. Donc il faut se rappeler que 1 ml égale 1 cm3. Donc 22 ml égale 22 cm3. Le volume de la figurine est donc de 22 cm3. Voilà, cette correction se trouve dans la description ci-dessous. Allez, bon courage!